Guingamp-Metz, c'est parti avec le ballon dans les pieds de Moreira. Josviak. Josviak pressé par Rodriguez qui évite le tacle du Corse. Et un ballon qui va filer en touche, mais qui a été touché. Touche pour les rouges de l'en avant Guingamp. Voilà Josviak qui est un petit peu le leader de cette équipe de Guingamp. L'un de ceux qui prend les choses en main. Touche encore avec Rouxel, contrôle de la poitrine face à Rigobert Song. Rouxel qui rate son contrôle et le ballon est encore sorti. C'est un signe de début de fébrilité tellement l'enjeu est important peut-être. Alors des Guingampais qui ne devraient pas beaucoup reculer à partir du moment où Metz essaiera de repartir au pied sans chercher à jouer long. Eh bien Guingamp essaiera de les contrôler le plus près possible de leur but pour essayer justement de se mettre assez rapidement en position, en situation favorable pour marquer ou pour se créer des occasions. Claude Michel renverse sur Charles-Édouard Corridon qui a bien effacé Pascal Pierre. Charles-Édouard Corridon avec Tasfaout à sa gauche. Corridon qui préfère centrer et Castendush qui dégage. Repris par Barret. Corridon face à Pascal Pierre. Charles-Édouard Corridon qui essaie de défier l'ancien pensionnaire du Stade Armorique de Brest. Et c'est un corner concédé par Pascal Pierre dès le début de cette rencontre. Charles-Édouard Corridon est bien entré dans le match. Les Guingampais mettent la pression comme on pouvait s'y attendre. Corner pour les Rouges. C'est Abdelhafid Tasfaout qui tire ce corner. Un ballon qui s'élève bien. Il y a du soleil dans les yeux de la défense de Metz. Laspal qui va au contact et finalement un ballon qui sort. Lukic était là. Oui, bien joué. Un tacle glissé qui oblige Lukic à mettre ce ballon en touche, qui profite au Guingampais et à Marek Josviak qui est spécialiste des longues touches, c'est-à-dire quasiment un petit corner. Bon, mais je l'ai contredit, il fait une petite touche. Avec Laspal, c'est encore touché. Castendush qui renvoie directement sur Josviak en position très avancée. Laspal et Lukic maintenant. Touche gagnée par le Football Club de Metz avec beaucoup de sérénité. Lukic qui a déçu peut-être au niveau du compteur des buts, mais qui est dans le jeu très précieux, tout comme Laspal. Du côté Guingampais, c'est un gros espoir du club. Il avait même failli partir dans un grand club aussi à l'intersaison, Nicolas Laspal. Repris par Claude Michel ce ballon. Barret. Bourdeau. Alors on vous l'a dit, regardez Moreira là-bas en position d'ailier droit. Tasfaout, Roussel dans l'axe, Corridon sur le côté gauche. Le petit changement par rapport à ce qu'on vous donnait dans la composition de l'équipe, c'est l'inversion, la permutation entre pour la passe croisée de Pires pour Rodriguez. Elle était dangereuse, elle était vraiment très vite réalisée et bien réalisée. Rodriguez, deuxième chance. Rodriguez qui ressort de la surface de réparation, qui s'appuie sur Fred Mérieux. Mérieux qui centre, il y a Lukic, mais il y a aussi Laspal qui renvoie relativement près de son but. Et la balle reste rouge avec Tasfaout, mais finalement Pierre qui vient couper la trajectoire de la balle. Mérieux maintenant à gauche. Frédéric Mérieux en profondeur. Rodriguez. Faute, estime Monsieur Garibian, et premier coup franc très dangereux. Ouais, Josviak par derrière qui frictionne les chevilles de Rodriguez. Ça va être un des duels, Josviak-Rodriguez. L'autre duel étant Bourdeau-Lukic. Quant à Pires, il sera pris, eh bien, s'il est sur le côté droit par Barret, pardon, et s'il est sur le côté gauche par Laspal. Mérieux, Blanchard et la frappe de Rodriguez. Voilà, c'est bloqué, c'est parti au-dessus, largement au-dessus. La balle de Bruno Rodriguez, qui marque surtout des buts en deuxième mi-temps d'ailleurs, tout comme Robert Pires. C'est son moment clé du match. Le club de Metz qui est relativement efficace dans les dernières minutes. On n'y est pas encore. Les 9 buts marqués dans les dernières minutes. Dans les 8 dernières minutes même, c'est énorme, avec Barret qui écarte sur le côté droit. Moreira, un centre appuyé, la tête de Rouxel. Non, c'est Pascal Pierre qui met ce ballon en corner. On parlait de fébrilité tout à l'heure. Pascal Pierre n'était pas très sûr non plus. Et c'est un nouveau corner concédé par Lionel Letizy sur des centres, sur des corners. Metz a aussi encaissé pas mal de buts.
Josviak va se placer, il demande qu'on lève la balle. Tasfaout lui obéit presque au deuxième poteau. Et prise de balle de Lionel Letizi qui va essayer de relancer calmement pour Vladan Lukic. Sylvain Castendosh. Robert Pires cherché et trouvé. Face à Barret. Pires qui accélère. Le coup de rein de Robert Pires et le tacle de Barret. Ce sera une sortie. Ouais, bien essayé Robert Pires qui a essayé d'obtenir un coup franc. Il le dit là, à l'arbitre assistant. Mais en fait, bien joué Barret qui a accompagné par ce tacle glissé le ballon et qui a empêché justement Pires d'exploiter ce ballon pour faire un centre. S'il y a une envie du côté de Guingamp effectivement de jouer très haut, ils sont quand même un peu gênés à l'heure actuelle au niveau défensif. Il y a Francis Mériki qui est en train de le resituer car ils ne savent pas effectivement s'il faut faire de l'individuel ou de la zone. Et ils sont un peu embêtés en ce moment. Oui, c'est pourtant ce qu'il leur avait demandé avant le match. On l'a dit, Pires et Beaufin vont permuter. Pires était à droite, tout à l'heure vous avez vu, marqué par Barret. Il est reparti côté gauche et c'est Beaufin qui est venu côté droit. On les voit encore en ce moment permuter à nouveau. Et Sylvain Castendosh qui va essayer de trouver dans l'espace Lukic. Faute de Bordeaux sur Vladan Lukic. Et voilà Bordeaux, un des jeunes de cette équipe de l'en avant Guingamp. Ça joue avec Pires. Ouais, Pires pris en individuel par Laspal. Centre de Pires, il y avait Mérieux, mais il y a surtout maintenant Tasfaout qui tentait d'accélérer. Retour gagnant de Dany Beaufin. Touche pour Guingamp. Dany Beaufin qui avait marqué au match aller, mais s'était imposé 2-1. Tasfaout. Yannick Barret. Petite balle pour Lionel Roussel devant Rigobert Song. Roussel qui n'est pas passé. Bon tacle de Song. Roussel qui va se replacer. Qui est l'un des derniers buteurs de Guingamp ces derniers matchs. Et on peut voir sur ce plan large, si on élargit un tout petit peu, on voit parfaitement les 4 attaquants guingampais. On leur a demandé de jouer à 4, de bien écarter le jeu. Ce sera l'objectif pour Corridon et pour Moreira. Évidemment, ça va dégarnir un petit peu le milieu de terrain. Ça va être la clé de ce match parce que en densifiant l'attaque, eh bien, on dégarnit le milieu de terrain, ce dont peuvent profiter les Messins. Laspal, Moreira. Extérieur vers Corridon qui redonne à Moreira, c'est très bien joué. Centre, Song a tendu la jambe à bon escient parce que Roussel était là près du point de pénalty pour aller menacer Letizi. Miali, contre favorable avec Rodriguez, favorable au FC Metz. Lukic appelle le ballon, c'est trop profond. Et Thomas relance. Laspal. Bordeaux. Pour le tacle, les pieds en avant de Gaillot. Sanctionné normalement par M. Garibian. Voilà Philippe Gaillot, l'homme des buts décisifs. On se souvient de son égalisation à Rennes de la tête. Miali. Passe en profondeur, Roussel. Directement vers Lionel Letizi. Oui, passe en profondeur, on le verra souvent. Ça aussi, Denis, parce que évidemment, moins de Guingampais au milieu de terrain. Eh bien, on va essayer d'alerter les 4 attaquants de derrière. Un jeu plus simple, plus direct vers l'avant. Barret. Roussel. Le coup franc contre Guingamp pour cette faute de Yannick Barret sur le Belge Dany Beaufin. Castendosh dans le rond central. Rodriguez. Oui, Rodriguez, le seul à bouger, à faire une bonne demande et le seul à recevoir le ballon, les autres étant un petit peu figés, un petit peu spectateurs. Castendosh avec une faute de Josviak qui aura un carton jaune. C'était sûr. Le carton jaune de Marek Josviak qui va avoir un rouge si ça continue parce qu'il a dû dire quelques mots à M. Garibian. Et la prochaine fois qu'il s'énerve comme ça, Marek Josviak, le Polonais, il ira rejoindre les vestiaires.
Ouais, et puis il n'aura pas le dernier mot avec l'arbitre. C'est un petit peu ridicule son attitude parce qu'on comprend qu'il y a de la tension, on comprend qu'il y a une certaine fébrilité chez les Guingampais. L'enjeu est tel, mais c'est pas comme ça qu'il va s'attirer les bonnes grâces de l'arbitre. Surtout, il rendrait pas beaucoup service à ses coéquipiers s'il était expulsé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a 10 contre 11 après quelques minutes seulement de jouer en première période. Ce serait quand même un scénario presque catastrophe pour le Football Club de Metz. Ça serait une aubaine, mais pour l'en avant Guingamp, ça serait la catastrophe. Ouais, je crois qu'il a compris là. Ses coéquipiers l'ont calmé. Il faut qu'il reprenne ses esprits. On a vraiment besoin de lui à Guingamp pour ce match. Attention à la frappe de Blanchard qui laisse finalement à Mérieux. Mérieux du gauche dans la surface de réparation. Rodriguez, Mérieux qui se remet sur son pied gauche, c'est bien joué. Pires dans la surface, il était presque dedans. Ça revient sur Jocelyn Blanchard qui essaye de passer Tasfaout. C'est un contre Guingampais maintenant avec Tasfaout et Barret qui marche sur le ballon. Bourdeau qui va au contact, qui tacle bien, qui repasse à Barret. Yannick Barret qui prolonge maintenant, qui passe la ligne médiane. Barret qui crochette, qui attend du soutien. Et il change complètement de côté, c'est ce qu'il a bien fait. Avec Moreira maintenant, Laspal. Laspal côté droit. Nicolas Laspal en profondeur pour Moreira dans la surface de réparation. Un centre directement dans les bras de Letizy. Oui, bonne combinaison guingampaise avec ce renversement de jeu de Barret. On va trouver là-bas Moreira et Laspal. Sylvain Castendoche qui tarde un petit peu à venir couper la trajectoire. Heureusement pour les Messins, on glisse au dernier moment côté guingampais. Daniel Moreira qui ne peut ajuster son centre. Chaussiac. Barret. Incompréhension, ça profite à Robert Pires. Lukic, Mérieux. Belle talonnade de Lukic. Mérieux cherchait Rodriguez hors jeu. Rodriguez enfermé par le duo Mihaili-Josviak. Regardez Mihaili qui va bien monter au moment de la passe. Et Rodriguez qui n'avait pu offrir une bonne solution, c'est-à-dire un bon appel. Et un carton jaune. Partout, celui-là il est pour Blanchard. Au niveau de l'organisation du côté de Guingamp, Francis Mériqui vient demander à Laspal de monter d'un cran pour faire un milieu de terrain à 3 avec Barret et Michel. Donc ce qui fait 3 défenseurs simplement du côté de Guingamp. Oui, évidemment, dans la mesure où Metz évolue avec 2 attaquants, Lukic et Rodriguez, ça semble être une option tactique logique. Laspal. Vous voyez, hein, Rouxel, Tasfaout étaient dans l'axe tous les deux. Michel en profondeur chercher Rouxel et Castendoche éloigne le danger directement vers Francis Mériqui qui est sur le banc à côté d'Yvon Schmitt, son fidèle adjoint. Et là Angelo Hugues avec Lilian Nalis sont sur le banc des remplaçants de l'en avant Guingamp. Rigobert Song va regagner sa défense. Prochain protégé de Claude Leroy, futur entraîneur du Cameroun pour la Coupe du Monde. La touche de Marek Josviak qui va, d'après sa position, être relativement longue. Il cherche une tête dans la surface de réparation et il trouve une tête bleue. Michel récupère avec Josviak. Bien joué avec Laspal. Laspal passe Boffin. Nicolas Laspal va très vite. Centre de Laspal, il a bien levé sa balle. Et Lionel Letizy va devant Charles-Édouard Corridon et relance très rapidement sur Rodriguez. Robert Pires. Ah, c'est bien joué depuis Letizy, depuis la remise de Rodriguez en retrait pour Pires qui sur une touche décale Pascal Pierre qui le recherche dans l'espace. C'était un beau mouvement, une belle combinaison à une touche de balle. Et c'est parti de Letizy qui avait bien anticipé. Regardez, il voit que Nicolas Laspal est parti tellement loin près de la ligne de sortie, ne peut faire qu'un centre en retrait et il a bien anticipé pour pouvoir instantanément relancer. Touche de Bordeaux. Il prend aussi un petit peu d'élan pour retrouver Tasfaout, légèrement bousculé par Blanchard. Monsieur Garrigon n'a rien dit. Pires. À droite, il y a Pascal Pierre. Il y a une faute de Yannick Barret sur Robert Pires. Le regard de Robert. Qui serait déçu, hein, Robert Pires, d'être deuxième du championnat. Après tout ce que les Messins ont prouvé cette saison, ils seraient tous déçus. Mais Pires, avec dans la surface de réparation, ce ballon mal négocié et renvoyé très très loin, qui sort. Ouais, ils seraient encore plus déçus d'être troisième. Et moi, je crois qu'ils y pensent un petit peu, les Messins. Hein. Ils ont passé plus de la moitié du championnat en tête.
Et je peux vous dire qu'il regarde un petit peu derrière maintenant et qu'il se pose des questions. Ce serait quand même trop bête de lâcher le titre, certes, mais de lâcher cette deuxième place synonyme de Champions League. Alors ça, ce serait vraiment la grosse catastrophe. Pascal Pierre. Robert Pires cherchait Mérieux en talonnade. Mérieux a failli avoir des contres favorables, mais Claude Michel était là. Boffin, Rodriguez. Bon contrôle de Rodriguez. Il y a une percée de Gaillot qui est annihilée par Josviac. Barret. En profondeur, Rouxel. Toujours ce côté droit, très tranchant. Morera, Barret. Recherche Daniel Morera, qui est un grand espoir du football français. Morera qui crochette, qui est aussi accroché, mais qui se relève. Et cette fois, il y a coup franc. Ah, la vivacité de Morera qui fait la différence et qui met au supplice l'arrière-garde Messine. Daniel Morera, jeune et talentueux. Francis Mériqui en dit beaucoup de bien. Il reproche peut-être un petit manque de maturité. Mais c'est quand même lui qui a souvent été décisif offensivement pour Guingamp. Et on le voit là, il obtient un coup franc. Alors attention, parce que ça c'est un coup franc très très dangereux. Les grands sont montés, Josviac, Mihaili. Laspal est là pour le tirer. Oh, ça voyage devant le but de Letizy. Et il n'y a qu'un corner à concéder pour sauver la face. Dostin Blanchard l'a fait. Ah, il y a même Lukic qui revient. On laisse le seul Rodriguez en pointe. Voilà, tous les Messins, à l'exception de Bruno Rodriguez, sont dans leur surface de réparation. Passe foul pour tirer le corner. Ballon qui s'élève toujours bien. Il y a Corridon qui vient tutoyer le ballon, mais seulement Lionel Letizy l'avait capté facilement et relance Vladan Lukic le long de la ligne de touche. Il y a Rodriguez qui est très loin et Lukic lui fait signe d'aller progresser là-bas et d'aller au contact de Bourdeau, qui est un athlétique défenseur, Bourdeau. Ouais, c'était pas forcément la bonne solution, Vladan Lukic, alors que tous les Messins étaient en position défensive, d'aller rechercher le seul attaquant au milieu de trois Guingampais. Il eût été préférable de remonter le ballon par petite passe courte. En tous les cas, c'est ce que le regard que lui ont lancé et le message que lui ont lancé ses coéquipiers. En tous les cas, c'est le message de Joël Muller qui est en train de demander à ses joueurs de passer justement par les milieux de terrain en passe court, comme vous le disiez, surtout au sol, de ne pas mettre de ballon en l'air et surtout pas de ballon long. Bordeaux qui crochette, Claude Michel dans le rond central. Tasfaout, Rouxel s'était effacé au profit de l'international algérien. Yannick Barret qui continue avec Corridon face à Pascal Pierre qui a fermé et qui concède la touche. Barret serré par Robert Pires qui va tacler sans faute. Robert Pires a vu Lukic dans la profondeur et du côté. Lukic prend un contre-pied. Bourdeau, quelle belle passe de Lukic pour Rodriguez qui s'est jeté les deux pieds en avant sur Ronald Thomas. Non, ça va, oui. J'ai eu peur pour Bruno Rodriguez qu'il ait pris les genoux de Thomas dans le visage. Non, ça va. Petite averse aussi. Il est solide le Corse, mais il y avait un bon coup à jouer. C'était 4 contre 4. Il y avait la solution Rodriguez plein axe sur cet appel croisé vers le gardien Guingampais. Il y avait une autre solution excentrée sur le côté gauche. Coup de sifflet de M. Garibian. Alors des Messins toujours aussi prompts à contre-attaquer, qui vont se montrer un petit peu prudents. Je pense un petit peu à l'image du match qu'ils avaient fait à Montpellier. Vous avez su se montrer patient, rester organisé et qui avait trouvé l'ouverture en fin de match avec un petit peu de réussite, mais ils s'étaient montrés assez patients, contrairement à certains matchs où ils avaient voulu beaucoup trop dominer, ils avaient monopolisé le ballon, maîtrisé le jeu et s'étaient fait piéger en contre. Le carton jaune pour Pascal Pierre sur Charles-Édouard Corridon pour ce tacle. Et puis il y a un match aussi, Jean-Luc, auquel Francis Mériqui faisait référence. Ça n'avait rien à voir directement avec Guingamp. C'est Châteauroux-Lens qui était aussi sur Canal+ numérique. On croyait les Lensois capables d'aller gagner là-bas à Châteauroux. Et puis finalement, Châteauroux avait développé un jeu très intéressant pour battre le Racing Club de Lens. Et bien Francis Mériqui aimerait bien que ces hommes se prennent au jeu en pensant à ce match.
Ouais, c'est curieux d'ailleurs de voir Joël Muller penser à regarder Lens et s'inspirer du jeu de Lens qui est son rival direct justement pour le titre. Glissade de Corridon, Pires, Lukic s'est retourné rapidement, il se rattrape de son erreur. Lukic, Castendush, Song. En tous les cas, malgré l'envie des deux équipes de gagner, je peux vous dire que les deux entraîneurs ont un peu quand même la même tactique. Ils demandent quand même à leur équipe d'être patient et justement d'aspirer l'équipe adverse pour mieux les contrer et non pas d'aller chercher, comme on le voit à l'heure actuelle. Mérieux, long ballon devant vers Pascal Pierre qui contrôle mal puisque ce ballon lui rebondit derrière la tête et va sortir en touche. Ah oui, elle n'a pas été faite au bon endroit cette touche. Eh bien, elle va changer de main. On va la redonner au Messin. Elle est pour Pierre. Vers Pires. Barès en est encore bien sorti et concède le corner. Le mieux est quelquefois et bien souvent l'ennemi du bien. Regardez, Barret récupère le ballon et bien pour ne pas le laisser sortir en corner, ce qu'il fait quand même, et bien il a failli offrir un ballon dangereux au Messin. Mérieux, il y a Gaillot qui était monté. La reprise de Boffin était terrible, elle était aussi contrée. Blanchard arrive à remettre sur Rodriguez de manière parfaite du pied gauche. Il y a une montée de Boffin et Rodriguez choisit. Attention, ça va fuser et les pieds rouges ou bleus peuvent contrer ce ballon, mais ça n'a pas marché avec Morera qui rush et Boffin qui va récupérer dans le rond central un ballon que Morera demandait à Tasfaout de prendre. Castendush écarte sur Rigobert Song. Song qui attend du soutien et laisse à Pires. Il y a eu double contact et finalement les Bleus ont perdu la balle. Tasfaout Rouxel. Tasfaout toujours avec à droite un appel. À droite c'est Laspal qui remet immédiatement Letizy qui se prend le poteau dans le dos. Ça fait très très mal. C'est peut-être le soleil aussi qui a trompé le gardien du Football Club de Metz. Ouais, sur ce centre, il l'a en plein dans les yeux. Non, ça va être solide. Lionel Letizy. Je souriais en voyant cet écran entre Song et Pires. Écran complètement raté. Ouais. Violent contact quand même entre le poteau et Letizy. Violent contact, ça va pour Letizy. Et au moins, on peut vérifier que les poteaux guingampais sont beaucoup plus solides que ceux du Real Madrid, du stade Bernabéu. Josvia Corridon. Corridon qui jouera dimanche au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, Coupe de France, car cette équipe de Guingamp peut très bien se retrouver en Coupe des Coupes. Passe en profondeur pour Charles-Édouard Corridon. Castendush, Nicolas Laspal, Morera, Tasfaout continue. Abdelhafid Tasfaout qui centre pour Rouxel. Pascal Pierre de la poitrine. Oh, Gaillot du bout du pied. Pires en position reculée qui vient récupérer, ordonner un petit peu le jeu. Mérieux qui a sauté trop tard, faute de Claude Michel. Ouais, vilaine faute, fauchage par derrière. Attention, il va falloir commencer à s'habituer à ne pas commettre ce genre de faute. On a eu peur tout à l'heure d'ailleurs en voyant la même faute faite par Pierre sur Corridon. On a des images qui nous reviennent, une peur rétrospective de voir à nouveau Corridon blessé, de la même manière qu'il avait été un soir funeste au Parc des Princes. Je ne sais pas si vous entendez Joël Muller, mais il est en train d'expliquer à ses joueurs qu'il faut faire courir le ballon, surtout jouer à terre et de lâcher le ballon. Et d'un autre côté, il est un peu embêté au niveau de l'organisation avec Blanchard, car il s'est rendu compte qu'il jouait très défensivement. Donc il a demandé à Danny Boffin de jouer plus en 6 et axial. Attention, parce que Josvia qui fait des grosses fautes, il a déjà un carton jaune et là il a mis un bon coup de genou dans les reins de Bruno Rodriguez qui motive un coup franc sifflé par monsieur Garibian. Voilà l'arc-en-ciel de François-Charles Bidot. Mérieux, Rodriguez avec un ballon emmené par Gaillot et capté par Ronald Thomas. Remplaçant d'Angelo Hugues qui revient de blessure, qui a vécu lui aussi une saison vraiment difficile. Angelo Hugues. Rouxel qui va se battre pour la conquête. Rigobert Song et Rouxel qui tombent tous les deux. Monsieur Garibian qui laisse jouer. Song, Lukic. Pierre, c'était difficile. Va toucher Messine.
Pascal Pierre, Frédéric Mérieux, Danny Boffin, Jocelyn Blanchard, Philippe Gaillot pour Danny Boffin qui est allé se placer aux avant-postes. Boffin en petit crochet n'a pas passé Yannick Barret qui peut relancer maintenant pour l'en avant Guingamp avec un ballon dans les pieds de Tasfaout. Tasfaout recherche maintenant Morera. Il a fait une très belle fin de passe. Il y a du monde, il y a Rouxel surtout. Rouxel qui va couper la trajectoire. Mais c'est Blanchard surtout qui est le plus prompt. Et attention, ça se précipite dans la surface de réparation entre Gaillot et Tasfaout. Vite cette relance pour Robert Pires. Et les Guingampais doivent se ressaisir et se reconcentrer. Il y a danger avec Lukic maintenant. Lukic aux abords de la surface. Lukic qui va pouvoir centrer. Centre de Lukic. Laspal. Pires qui a le dessus de la poitrine. Robert Pires qui attend du soutien. Boffin. Oh, les fautes de Yannick Barret encore là. Les fautes par derrière qui se multiplient. Entre Josviac, Barret et Claude Michel, c'est un petit peu la spécialité guingampaise ce soir. Attention. Et là on revoit, c'était l'occasion précédente, ce centre dangereux et Tasfaout qui veut contrôler ce ballon. Non, il y a choc entre les deux joueurs, ça semble pas très dangereux. En tout cas, ça méritait pas, à mon avis, un penalty. Castendush qui cherche la tête de Gaillot. Et Gaillot pour une sortie de but au bénéfice de Ronald Thomas. Toute la difficulté quand on est au marquage, pouvoir prendre son impulsion. Ronald Thomas rassuré, tout comme Francis Mérecky, par la très bonne semaine d'entraînement qui a été vécue par l'en avant Guingamp cette semaine, donc juste avant ce match capital. Rodriguez, Boffin, le ballon est sorti au profit d'en avant Guingamp. Un jeu qui s'est équilibré, un petit avantage d'ailleurs aux Messins qui maîtrisent davantage le ballon, qui ont davantage le ballon en leur possession et qui trouvent un peu plus de solutions parce que ça bouge un peu plus autour du porteur. 27 minutes de jouer en première période. Josviac, Bourdeau, encore Bourdeau avec Morera qui appelait Rouxel à la rescousse. Laspal, faute sur Lukic. Ils sont nerveux quand même les Guingampais parce qu'on voit ce visage de Nicolas Laspal. Ça n'a pas joué vite tout simplement parce que M. Garébion appelle le ballon. Et Joël Muller la colère de Nicolas Laspal. Castendush, Rodriguez, Bourdeau, Corridon, Pascal Pierre est là avec Pires à droite. Quel bon ballon! Attention à Pires! Balle piquée au deuxième poteau qui sort! Ouais, il a voulu marquer. Il a voulu marquer Robert Pires. Ce bon ballon, il est tout seul. Regardez, il s'applique bien, il dose ce ballon. Je suis certain qu'il a voulu la piquer. Regardez au deuxième poteau. Il ne faut pas grand chose pour que ce soit un but remarquable. Regardez, tout en touché, tout en dosage. C'est bien vu quand même, c'est bien vu. Geste technique impressionnant de Robert Pires. Évidemment, c'est beaucoup mieux quand ça se termine au fond, mais c'est bien de le tenter, c'est bien de voir ces choses-là. Rodriguez. Ballon qui est sorti. C'est évidemment un des atouts de Metz, c'est le talent individuel de certains de ses joueurs, à commencer évidemment par Robert Pires. Il y a aussi Mérieux qu'on voit peu encore pour l'instant. Mérieux qui a du mal à se rendre disponible, marqué de très près qu'il est par Claude Michel. Il tape sans su. C'est le talent aussi d'un Blanchard qui là pour l'instant mais joue aussi très loin de ses attaquants, qui joue devant sa défense, très prudent. Il y a un autre talent qui est venu rejoindre les rangs du FC Metz pour la saison prochaine. C'est le Nancéen Sébastien Chemel, le défenseur de 22 ans, qui est le premier renfort officiel du Football Club de Metz. Le premier départ étant aussi celui de Jocelyn Blanchard qui a signé pour la Juventus et 18 millions de francs. Et s'il joue à la place d'Antonio Conte,
Et ça promet un beau duel entre les deux hommes à l'entraînement parce que Conte est aussi très fort. Mais Blanchard également est surtout un joueur très régulier puisqu'il a joué 37 matchs lors de sa première saison, 38 matchs lors de sa deuxième. Et cette fois, il n'a manqué qu'un match et ça passe très peu à côté du cadre de Ronald Thomas. Pendant ce temps-là, Rodriguez en reste à genoux. Oui, parce que c'est la plus belle occasion. On a parlé de Mérieux qu'on ne voyait pas trop. Eh bien, il a fallu qu'on parle de lui pour qu'il se réveille sur son côté gauche. Et avec son pied gauche, superbe ballon pour Bruno Rodriguez. Je peux vous dire qu'il était bien seul, Bruno Rodriguez, et qu'il s'en veut. Il est resté à genoux parce qu'il était quoi? Allez, à 3 mètres de Thomas et il a voulu décroiser sa tête. Ballon qui sort, mais c'est de loin la plus belle occasion du match. En tous les cas, oui, Francis Mériquet est en train de resituer sa défense, surtout sur les deux côtés. Il demande à Laspal et à Bordeaux maintenant de bien occuper les côtés. Barre et anticipation de Blanchard. Rodriguez qui tient bien debout, qui est un véritable attaquant et qui essaye d'en tout emmener sur son passage, mais c'est un contre maintenant avec ce ballon perdu. Il y a Claude Michel, il y a des pistes avec Huxel et Tasfaout à droite. Michel va aller au bout avec Corridon qui essaye d'effacer, Corridon qui centre et finalement un dégagement de la tête. Ça repart pour Pires Mérieux qui emmène, qui passe la ligne médiane. À droite il y a Lukic et dans l'axe Rodriguez. Ballon freiné par Miali. Tasfaout dans le rond central, appel à Tasfaout qui donne un coup d'accélérateur. Tasfaout toujours qui va défier Blanchard. Un crochet c'est fait. Tasfaout avec Huxel. Tasfaout qui frappe et belle prise de balle de Letizy. Allez, bien ça s'anime un petit peu. Attaque de Guingamp, contre-attaque de Metz. Nouvelle attaque de Guingamp, c'est Tasfaout qui élimine en 1 contre 1 Blanchard et qui va provoquer Letizy, Castendoche et Letizy, et Letizy qui s'envole pour capter ce ballon. Ça va un petit peu plus vite, on offre un petit peu plus de solutions parce que sur l'action précédente c'était bien difficile de se trouver. Attention Jean-Luc avec le but peut-être, oui, de Lukic sur une terrible erreur de la défense de Guingamp. Vladan Lukic qui marque son 5e but de la saison et qui va aller crucifier Ronald Thomas de près. 1-0 pour le Football Club de Metz. La catastrophe vient de tomber sur le stade du Roudourou. Ouais, catastrophe sur ce ballon perdu. Regardez, ballon perdu par les Guingampais en position de défense. Il n'y a rien de plus dangereux que de le perdre à cet endroit-là parce qu'on n'est plus au marquage. Et Mérieux, eh bien Mérieux qu'on avait vu tout à l'heure donner un excellent ballon à Rodriguez. Cette fois-ci, dose pour Lukic complètement seul et qui gagne son face-à-face avec Thomas. Alors attention parce que Guingamp a du mal à marquer. C'est quand même pas le point fort de l'équipe de Francis Mériquet. Et Guingamp qui est mené va devoir maintenant faire la course poursuite pour revenir au score. Alors grâce aux statistiques aussi de Philippe Delcourt à Jean-Jacques Verbiel, on peut vous dire que 5 fois sur 6 Guingamp a ouvert le score, et bien ils ont gagné. Mais pour Metz, eh bien c'est pareil, hein, ils sont très efficaces dès qu'ils ont ouvert le score, les Messins. Avec Lukic qui a encore le ballon, Lukic qu'on laisse un petit peu mener sa barque tranquille, Lukic qui va pouvoir écarter, il a des comptes favorables. Il y a Rodriguez qui centre au deuxième poteau, c'est trop loin, c'est trop fort. Ça va être d'autant plus difficile quand je peux vous dire que Joël Muller est en train de demander à ses joueurs non pas de rester derrière mais de continuer à presser le porteur du ballon de Guingamp. Je pense qu'il veut essayer de faire la différence maintenant. Ouais, on l'a dit, ils sont venus, Metz est venu pour gagner, Metz est venu pour jouer le titre évidemment. Deuxième occasion nette et c'est la bonne pour Lukic. Et alors pour ajouter un petit peu ce que vous disiez Denis, on peut quand même avoir quelques inquiétudes pour Guingamp. C'est la dernière attaque du championnat, 24 buts seulement. C'est la dernière attaque à domicile avec 13 buts. Et de l'autre côté, eh bien Metz, c'est la meilleure défense à l'extérieur avec 16 buts seulement encaissés. Alors c'est dire tout le challenge difficile qui attend maintenant les Guingampais. Et pour Mérieux, parce qu'on parle beaucoup à juste titre du Bordelais Johan Mikou, pour Mérieux, c'est quand même la 7e passe décisive dans ce championnat. Miali, Michel, Josviak. Rodriguez qui vient tacler Josviak. Tasfaout. Il décale Morera. Il y a pourtant de la qualité, hein. Ça va sortir, non? Morera a le dessus avec un centre, encore une fois. Parfait, Letizy. Ouais, pour l'instant, pas trop de dommages évidemment pour Lionel Letizy. Sur ces ballons aériens, il se régale. Les Guingampais auraient intérêt à soigner un peu plus leur centre. C'est-à-dire à centrer, bien alterner, centre en retrait, centre tendu, centre à ras de terre.
Et il va falloir que les attaquants justement viennent couper les trajectoires et offrent des solutions beaucoup plus claires, beaucoup plus visibles pour le centreur. Coup franc joué par Miali, le Roumain. Oh, il est beau. Tasfaout face à Letizi, il n'a pas eu de réussite. Le petit Algérien, il n'a pas eu de réussite sur ce contrôle. Oui, surtout, il rate complètement son contrôle et c'était un excellent ballon de Miali. Une petite erreur d'attention, inattention des Messins. Et voilà, contrôle intérieur du pied, complètement raté. S'il est réussi, c'est un face-à-face avec Lionel Letizi. Morera, dans la profondeur, cherchait du soutien. Il n'en a pas trouvé. C'est toujours Lionel Letizi qui a le ballon avec lui. Barret, mauvaise relance de Letizi. Rouxel cherchait à dépasser Lionel Letizi. Corridon. Toujours du mal à marquer des buts, Charles-Édouard Corridon. Et par contre là, oh, quel geste de Tasfaout. Beau geste, mal récompensé. Il a raison d'avoir la rage. Abdelhafid Tasfaout servi par Corridon. C'est l'homme, Corridon, de la dernière passe. Et Tasfaout qui a conclu 5 fois dans ce championnat, qui est frais physiquement parce que c'est sa qualité première. Et bien il donne, c'est vrai, du fil à retordre à cette défense. Ouais, Corridon bien inspiré et qui va rechercher sur cette tête qu'il prolonge au centre. Regardez le geste de Tasfaout sans contrôle. Il tente une bicyclette, geste toujours difficile à réaliser, un petit peu comme Pires tout à l'heure. On aime bien voir ce genre de geste technique. Ça ne marche pas à tous les coups, mais qu'est-ce que c'est beau. Rouxel. Bourdeau. Il y a Pascal Nouma aussi qui avait réussi une belle bicyclette l'autre jour à Auxerre lorsque Strasbourg s'est imposé là-bas en Bourgogne. Ballon qui est sorti. Et les Messins qui ne sont pas trop perturbés par la position de 4 attaquants guingampais. Ils ont fait justement reculer Jocelyn Blanchard. Et pour l'instant, il gère parfaitement. Même s'il reste, comme le disait tout à l'heure Laurent Paganelli, ils ont tendance à rester un petit peu trop dans leur camp et ne pas remonter assez vite. Laspal pour jouer ce coup franc. Énormément de mouvements dans cette surface, mais Letizi est toujours décisif. Ouais, donc tant qu'ils donneront des ballons comme ça, des ballons aériens dans la surface de réparation, Letizi va se régaler. Et ils ne pourront absolument pas trouver l'ouverture, les Guingampais. Pires Lukic face à Bourdeau, il a éliminé Bourdeau, mais Bourdeau tient debout et veut se rattraper. Josviak met ses partenaires un petit peu en difficulté, en particulier le Roumain Miali qui redonne aux Polonais. Barret. Bien joué Barret avec Pascal Pierre Beaufin. Petit crochet de Beaufin qui a vu Rodriguez, c'est profond. Rodriguez qui contrôle. Yannick Barret est à terre. Juste devant nous, Rodriguez, Mérieux, Pires. Mauvais contrôle de Robert Pires. Josviak. Claude Michel. Mérieux au contact. A failli avoir un contre terrible. Et la Laspal n'évitera pas la touche. Ça fuse, oui, ça fuse. Il est tombé des averses aujourd'hui à Guingamp. Et la pelouse est très glissante. Serré dans un étau. Morera Josviak. Difficile de ressortir indemne. Song. Des rebonds un petit peu curieux sur cette pelouse. C'est ce qui a aussi trompé tout à l'heure Ronald Thomas sur le but de Lukic. On reverra ça certainement à la mi-temps avec François-Charles Bidot. Bourdeau devant Lukic. Décale Tasfaout un petit peu court, mais c'est passé entre les jambes de Pires. Morera, Laspal. Laspal, Mérieux. Obstruction peut-être de Mérieux. Non, monsieur Garébian, ni son assesseur. Protection de balle légitime. Fred Mérieux qui avait marqué lui aussi au match aller contre Guingamp. C'est d'ailleurs son dernier but réalisé en championnat. Depuis la 15e journée, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Ouais, ça doit faire plaisir quand même à Joël Muller. Cette solidarité défensive, de temps en temps, eh bien c'est Pires, de temps en temps c'est Mérieux qui apporte aussi sa participation défensive et qui, sur ce dribble intérieur-extérieur de Laspal, avait bien senti le coup et fait opposition avec son corps. Corridon Barret. Barret devant Beaufin.
Barret. Un petit ballon pour Corridon. Il sollicite à 1-2 qui aurait pu être très gênant pour la défense messine, qui pourtant reste vigilante. Bonne densité, bonne couverture de balle, beaucoup de concentration, et Letizy qui dégage, qui éloigne ainsi le danger très souvent. Miali avec des attaquants en plus qui pressent. Michel, Barret. Fin de première mi-temps difficile pour Metz. Barret qui s'avance, qui va frapper peut-être. Barret qui frappe, qui est contré par Castendosh. Et ça revient en contre avec Pires. Il y a Rodriguez à gauche, il y a Lukic à droite. C'est Lukic qui est choisi par Robert Pires. Bordeaux qui va essayer de se jeter, ou plutôt justement d'éviter de se jeter. Lukic recherche l'autre côté, Mérieux. C'est une balle complètement ratée, à la grande colère de Joël Muller. Song s'est précipité pour avoir ce ballon. Pendant ce temps-là, Lukic s'excuse auprès de son banc. Il a peut-être entendu des voix. Ouais, c'est vrai qu'il est en colère, il est furieux parce qu'il avait deux solutions côté gauche. Il l'avait bien vu d'ailleurs, Mladen Lukic. Et on revoit une position de frappe de Guingampais, c'est rare. C'était Barret, mais immédiatement contré par son adversaire direct. Il y a des Guingampais qui ont quand même beaucoup de mal à s'approcher du but de Letizy et surtout à se mettre en bonne position de tenter leur chance. Là c'est fait avec Morera qui est contré, il n'y a personne pour suivre. C'est un bleu et c'est Blanchard. Josiak qui vient reconquérir la balle pour Tasfaoud. Tasfaoud poursuivi par Mérieux. Tasfaoud qui centre encore. Multiplication de centre. Et Letizy qui a cette fois laissé échapper du bout des gants ce ballon. Mais ça repart avec Pires. Oh, c'était dangereux. La course de Pires l'est aussi. Avec Pires face à Corridon, les deux anciens ex-espoirs. Pires face à Beaufin maintenant. Ce ballon décalé pour Castendosh, le capitaine. Ouais, c'est bien fait de la part de Pires. Beaufin, Castendosh qui est venu leur donner une solution en soutien. Rodriguez, Castendosh et finalement Claude Michel avec Barret serré par Lukic. Barret a sauté le milieu de terrain messin et il trouvera Lionel Letizy qui va dégager en touche tranquillement. Ouais, c'est un petit peu le béaba du football. S'il y a une bonne opportunité devant, eh bien, il faut jouer vite devant. S'il n'y a pas de solution, on joue sur le côté. Et bien, si on n'a pas, on attend le soutien derrière. C'est la mi-temps. Metz 1 grâce à Lukic, Guingamp 0. Deuxième période, c'est parti avec Monsieur Garibian et donc ces changements. Il y a Rondler qui est rentré à la place de Lukic pour Metz et il y a à l'instant Fiorez qui est passé dans le camp guingampais à la place du défenseur Bordeaux. Faute de Pires sur Nicolas Laspal. Alors on jouait déjà avec 4 attaquants en première mi-temps côté guingampais. Un cinquième est rentré à la place d'un défenseur. C'est dire si Francis Mereki va essayer d'aller porter le danger et porter surtout de la densité dans la défense messine pour essayer de trouver l'ouverture. Les Guingampais qui ont du mal à être réalistes, qui ont du mal à marquer des buts, eh bien, ils vont se retrouver en grand nombre d'attaquants pour une deuxième mi-temps qui est quasiment une opération survie en D1. Corridon. Morera. Gaillot. Laspal. Oh là, le télescopage Blanchard, Gaillot, Corridon. C'est un coup franc rapidement joué par Guingamp qui en veut et qui va absolument revenir au score le plus vite possible. Mais Castendosh va aller protéger ce ballon et surtout concéder une touche pour éloigner le danger le plus rapidement possible. En fait, le changement n'a eu lieu que pour une bonne raison, c'est que quand Smereki a vu que Rondeler était rentré de ce côté-là, il a fait rentrer donc Fiorez carrément du même côté pour le prendre au marquage. Donc c'est justement un changement tactique. Longue touche de Josiak. Ouais, changement tactique, c'est vrai, mais je crois, Laurent, quand même que côté Guingampais, faire rentrer un attaquant, ça montre bien aussi qu'on va pas trop se préoccuper quand même de Metz. Maintenant, eh bien, on va jouer le va-tout dans cette deuxième période. Ballon contré. Et corner. Ouais, et les Guingampais qui semblent avoir pris cette deuxième mi-temps par le bon bout puisqu'ils occupent le terrain le camp de Metz. Tasfaout, Lionel Letizy qui dégage du point. Laspal. Laspal qui essaye de progresser, un petit peu bousculé par Rodriguez de l'épaule. Et le juge assistant de monsieur Garibian était bien placé. C'est un coup franc pour l'en avant Guingamp. Barret. Un ballon qui reste bloqué.
Et Corridon qui frappe un extérieur qui va mourir très très loin du cadre de Lionel Letizy. Ouais, c'était l'extérieur du pied de Charles-Édouard Corridon. Sur ce ballon remis. Ouais. Un ballon qui part en vrille. Letizy. Il avait voulu donner de l'effet, Corridon, mais certainement pas à ce point-là. Gaillot avec Miali, Pires, Boffin, Mérieux, Randelard, et le ballon va sortir. Miali pour faire cette touche. Josviak. Oui, des Messins qui ont tendance un petit peu à reculer. Vous avez vu, on a laissé quasiment les Guingampais remonter toute leur moitié de terrain sans les attaquer. Corridon qui frappe, elle était bien partie celle-là par contre, mais contrée par Castendush. Ouais, bien arbitré. Accroché par le maillot, Robert Pires, on a laissé l'avantage pour voir s'il allait profiter aux Messins. Et on est revenu à la faute, c'est bien arbitré. Castendush près du ballon. Il joue ce coup franc et cherche Gaillot. Miali va laisser tranquillement cette balle sortir. Et la donner à son gardien, Ronald Thomas. Alors, Song et Pierre, côté Messin, sont au marquage dans l'axe de Roussel et de Tasfaout. Rondeler, côté droit, qui s'occupe du rentrant. Mérieux. Vous voyez Jean-Luc, pourquoi vous faites tous ces calculs? Francis Méricky, Joël Muller est en train de les faire aussi. Et c'est pour ça que son équipe est en train un peu de reculer. Ouais. En ce moment, il est plus soucieux du marquage que de faire sortir son équipe. Exact. C'est Guingamp qui impose sa tactique. Voilà, exactement. Rondeler est rentré. Mais c'est parce que Fiorez occupe cette position. Et c'est un petit peu Metz qui subit l'ascendant tactique de Guingamp. Mais c'est Metz, il ne faut pas l'oublier, qui mène au score. On va voir justement s'ils vont décider de rester dans leur moitié de terrain ou au contraire essayer de remonter plus vite. Pour l'instant, ils sont en train de subir et ils restent dans leur moitié de terrain. Michel Tasfaout qui remet dans la surface de réparation, mais ça ressort Boffin. Boffin efface Barret qui tient bien et qui resserre derrière Miali. Rouxel, tacle de Song. Smeriki donne vite au Roumain Miali pour jouer cette touche le plus rapidement possible. Miali toujours. Josviak. Michel. Laspal. Morera. Michel. Miali. Corridon. Miali en profondeur. Et les rouges, les partenaires de Rouxel qui progressent vers la cage de Lionel Letizy. Josviak encore. Il a défié Boffin, Josviak. Ce sera difficile, ils étaient trois. Rondelard. Oui, il n'a quand même pas la vivacité d'un Daniel Morera, Josviak. Il en fait peut-être un petit peu beaucoup. C'est bien d'avoir l'envie d'aller vers le but adverse. Et il ne faut pas maintenant commencer à faire n'importe quoi. Il ne faut pas que les défenseurs se prennent pour des attaquants. Il faut que chacun joue dans son registre. Et comme ça, Guingamp peut espérer refaire son retard. Miali pour la touche. Boffin et Claude Michel au contact et coup franc pour Guingamp. Le ciel terrible au-dessus du stade du Roudourou. Ciel superbe, oui, ciel breton. Magnifique. Magnifique. Ouais, ciel incertain. Les résultats toujours incertains, mais ils le tiennent les Messins. Ouais, pareil, qui a loupé son crochet pour ensuite se mettre en position de centre. Corridon qui contrôle comme il le peut.
mais qui contrôle quand même et qui ne va pas tromper la vigilance de Dany Boffin. Frédéric Mérieux maintenant avec Rodriguez qui progresse à gauche et qui se décale avec Boffin face à Josviac. Dany Boffin, Rondelard, ça sort, mais pour Metz. Deux hommes qui se côtoient depuis l'année 71 et qui vont peut-être se séparer dans quelques semaines. 14 ans que Joël Muller est dans l'encadrement du football club de Metz. C'était d'abord pour s'occuper de la D3, ensuite du centre de formation et puis de l'équipe première. Mais ouais, je vous rejoins un petit peu, Denis. Pour avoir discuté avec lui, j'ai le sentiment que ce challenge l'intéresse. Il se sent bien, il se sent très très bien à Metz. Et j'ai bien l'impression qu'en fin de semaine, il donnera une réponse positive à Charles Bietri. Pour aller donc entraîner le Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Coupe de la Ligue face à une magnifique équipe de Bordeaux. Tiens, on en profite pour souhaiter un bon rétablissement et un bon moral à Grenet. François Grenet des Girondins. Barret. Crochet de Barret. Oh, le tacle de Gaillot, il est propre. Rodriguez, une Morera un peu moins parce qu'il est par derrière. La fougue de Daniel Morera. Il est jeune dans sa tête. Et il a l'âge, c'est le numéro du maillot de Rodriguez, 21 ans. Il intéresse, paraît-il, le Football Club de Metz. L'adversaire du jour. Castendoche-Mérieux, c'est très très dangereux, mais c'est trop long. Dans l'intention, c'était bien joué. Corridon. Tasfaout face à Pascal Pierre. Relance de Pierre. Avec Boffin. Oui, il y a pas Dany Boffin qui a accroché. Ouais, des Guingampais quand même qui ont du mal à combiner, qui ont du mal à s'approcher du but de Lionel Letizy. On le voit les mains derrière le dos, tranquille. Lionel Letizy, il a été surtout mis à contribution sur des longs ballons aériens en première mi-temps. Il a juste fait une petite erreur de main que Song a rattrapé instantanément. Mais on doit reconnaître quand même que Guingamp justifie, si je puis dire, toute son incapacité chronique à se montrer réaliste et à marquer des buts. Ronald Thomas se précipite parce que les minutes passent. Vous l'avez vu il y a quelques instants avec le chrono de François Charles. 10 minutes de jouer en deuxième période déjà. Gaillot, Robert Pires. Un appui avec Pascal Pierre, Philippe Gaillot. Gaillot cherche Rondelard. Il y a Miali. Elle est bonne cette balle. Il fait faute quand même. Oh, c'est sifflé. Ouais, c'était pratiquement épaule contre épaule. Ouais, non, il est un petit peu derrière et il l'a poussé, donc c'est bien arbitré. Barret. Interception de Joss Blanchard. Blanchard qui s'active avec Boffin qui se décale de l'autre côté. Il appelle le ballon d'ailleurs, Dany Boffin. Il ne sera pas servi parce que c'était trop en retrait pour avoir le Belge Claude Michel Laspal. Laspal pour Corridon, c'est bien joué dans la course. Et il a bien réussi aussi à se rattraper. Le centre tentait d'être parfaitement dosé. Ça revient sur lui. Oh, quelle belle fin de centre. Corridon qui frappe du goal et qui rate. C'est une petite frappe. Une petite frappe qui va dans le petit filet. Ah, ils lui en veulent, Tasfaout et Morera. Regardez, il avait fait le plus dur quasiment. Charles-Édouard Corridon, c'est lui qui était à l'origine de cette action, qui avait fait une excellente demande, un bon contrôle. Sand qui reprend, qui a été mal renvoyé par la défense messine. Et là, il tente de frapper pied gauche, alors que tout seul au centre, au point de pénalty, il y avait Daniel Morera et Abdelhafid Tasfaout. C'est Morera justement qui tire ce corner. Repoussé par Robert Pires en touche. Difficile de lui en vouloir quand même, Denis, parce qu'il a fait une action où il a
physiquement était au bout de son effort. Il a fait 50 mètres quasiment. Il manquait sans doute un petit peu de lucidité. Et il a cru aussi qu'avec son pied gauche, il pouvait, là où il était, eh bien, inquiéter sérieusement Lionel Letizy. Il revient bien, Charles-Édouard Corridon. Ouais, il a besoin de jouer, il a besoin de s'entraîner. Comme nous disait Francis Mérecky, eh bien, il y a des hauts, des bas. Il a besoin de mettre du kilométrage au compteur, on va dire. Ouais, si c'était pas jeté, Blanchard, il y avait Tasfaout dans le dos qui n'attendait qu'une chose, c'est de mettre ce ballon dans les filets. Barret avec encore Jocelyn Blanchard. Quel homme précieux. Blanchard qui va passer la ligne médiane. Il n'y a personne devant. Pires. Beaufin. Pressing gagnant de Claude Michel. Ouais, plus agressif les Guingampais. Ça va se sortir. Plus agressif dans les duels. En tous les cas, il faut qu'il y ait révolte pour eux. Et il y a révolte avec ce centre en retrait. Et il y a Song qui dégage en touche. Ils sont un petit peu endormis. Là, regardez Rigobert Song. Il exhorte ses coéquipiers à se réveiller. Parce que pour l'instant, ce sont les rouges qui sont dans le match. Il y a une grosse colère de Joël Muller, qu'aimerait que son équipe finalement n'aille pas si vite de l'avant et fasse tourner le ballon tout simplement. Qu'elle fasse tourner cette équipe de Guingamp et qu'elle mette des coups de banderie de temps en temps, mais non pas de perdre le ballon systématiquement comme ils le font à l'heure actuelle. Oui, il faut tourner le ballon, Jean-Luc, pour gagner ce match, parce que je me souviens qu'hier Francis Mérecky nous a dit le premier qui marque, il a 99% de chance de gagner le match. Ouais, terrible, hein, terrible dans la bouche de Francis Mérecky. Oh, la belle passe de Pires pour Beaufin. Mais Ronald Thomas peut capter ce ballon et relancer sur son capitaine Claude Michel, le public qui pousse. Guingamp qui va s'exposer au contre, mais qui est obligé de toute façon de s'exposer à ses contres pour espérer aller menacer et prendre à contre-pied la défense messine et prendre aussi Letizy à défaut. Laspal qui va centrer. Centre de Laspal, une balle piquée au-dessus du but. Ouais, un petit peu de fatigue aussi chez Nicolas Laspal. Il a énormément donné en première mi-temps. Il a souvent eu Robert Pires à prendre au marquage. Il a été souvent une solution dans ce couloir droit en faisant des allées et venues presque incessantes. Et bien en ce moment, Nicolas Laspal a besoin de souffler un tout petit peu, ce qui explique aussi cette maladresse. Des Guingampais donc qui se révoltent, c'est bien, mais des Guingampais qui physiquement vont avoir du mal à tenir jusqu'au bout. C'est pour ça que Joël Muller l'a bien compris. Il faut absolument que son équipe, là en ce moment, dans le quart d'heure qui vient, gère cet avantage, fasse tourner le ballon, parce qu'ils vont ainsi épuiser définitivement leurs adversaires. Alors que pour Guingamp, c'est maintenant justement que ça se joue dans leur capacité à éventuellement revenir au score, à mettre enfin un ballon au fond des filets. Et après, tout sera possible dans les dernières 15 ou 20 minutes. Barret qui frappe, c'est au-dessus. Il y a toute la rage de Barret dans cette frappe. Elle n'est pas clean cette frappe. Elle est prise un petit peu sur l'extérieur du coup de pied, ce qui explique qu'elle est montée et qu'elle est partie très loin à droite. Et vous voyez, l'équilibre justement n'était pas parfait. Le pied d'appui un petit peu loin d'ailleurs du ballon. Laspal l'a laissé sortir. Il ne pouvait pas faire autrement. Touche bleue, Pires, Rodriguez. Pires redonne à Rodriguez, il n'y a pas de hors-jeu. Attention à Rodriguez, entre en retrait et sauvetage in extremis. Il y a Rondelard qui traînait dans la surface. Ah oui. Mihaili un petit peu à la traîne justement sur cette combinaison Rodriguez-Pires et qui a couvert justement l'attaquant messin. Heureusement Fiorez est revenu en catastrophe sous le nez de Rondelard, mais c'était chaud. Hein. Sanctionné Philippe Gaillot par monsieur Garibian. Josiak, Barret revient chercher le ballon très loin. Corridon lui aussi. Et derrière, il va progresser balle au pied. Charles-Édouard Corridon regarde s'il y a mouvement devant. Et il y a mouvement avec Tasfaout qui est parti dans le dos de Song. Centre immédiat. Il y a Rouxel qui se jette. Mais il y a aussi Pascal Pierre. Morera maintenant. Il y a Laspal qui s'engouffre. Morera ne joue pas avec lui. Il préfère le centre au deuxième poteau. Tasfaout est lobé. Et ça revient sur Rondelard et surtout le ballon sort. Ouais, mais les Messins souffrent. Les Messins subissent et excellent appel de balle de Tasfaout qui était bien démarqué, parfaitement démarqué par Corridon. Son pris de court pour une fois, eh bien c'est son compère Pierre qui rattrape le coup. Des Messins très solidaires défensivement. On l'a dit, c'est pas la meilleure défense à l'extérieur par hasard. Tête de Song. Corridon et Michel se sont gênés.
Boffin, le tacle de Barret. Profite à Rondelard. Pires s'est décalé pour effacer Josviac. Robert Pires. Il a vu Rodriguez s'engouffrer. Rodriguez a appelé le ballon. Pires continue. Centre de Pires. Rodriguez. Et Thomas avec le poteau et avec son talent et avec la parade éloigne le danger mais concède un corner. Ouais, c'est incroyable quand même. 2 contre 4. Eh bien Pires et Rodriguez ont réussi à se trouver. Toute la différence justement dans la qualité offensive messine entre les Messins justement et les Guingampais. Corner va tirer Mérieux. Ouais, ça se termine souvent par un grand centre aérien côté Guingampais. Et là, vous avez vu, ça joue à terre et ça a failli encore être décisif. 18e minute en seconde période. Mérieux qui tire ce corner. Le ballon ne s'est pas élevé. Fiorez et Rondelard sont au contact et faute de Stéphane Rondelard. Calme-toi, dit Joël Muller à son joueur. Tête de Blanchard, Pascal Pierre. Mérieux va essayer de contrôler, en plus de servir Rodriguez qui va à la course, mais il ne sauvera pas la touche. Oui, Joël Muller qui est en train de dire à ses attaquants que maintenant il fallait qu'ils fassent les premiers efforts justement pour pas... Je laisse venir l'action. Fiorez qui centre, Castendush qui reprend ce ballon. Oui, la priorité c'est le premier rideau défensif. Il est en train de demander à Mérieux, à Rodriguez, à Pires de défendre beaucoup plus que ça, de presser le porteur du ballon. Voilà, c'est pour lui la clé du match en ce moment. Choc entre Mérieux et Rouxel. Ça a l'air assez sérieux. Frédéric Mérieux qui est sur la civière. Et qui va sortir. Coup franc pour Guingamp. Allez Laurent, faut vite nous donner des nouvelles rassurantes parce qu'on n'aime pas voir ça. Ouais, mais il y a Rouxel qui frappe un bon coup franc avec la tête de Miali, c'est ce qu'il essayait de faire. Mais encore ce ballon est capté par Lionel Letizy de manière parfaite. Il faut voir là toute la continuité de l'action. Cette prise de balle de Letizy. Et après, on voyait Daniel Moreira avec plein de malice essayer de subtiliser le ballon avec la tête dans les mains de Lionel Letizy. Rouxel va encore chercher cette balle. Lui, l'ancien de Dinan, qui reprend encore le ballon. Rouxel, Laspal dans le paquet. Ça pouvait être dangereux. Castendush, ils ont envie, les Guingampais, ça on ne peut pas leur reprocher. Blanchard. Je vous rassure, et pour Frédéric Mérieux, c'est simplement un coup sur le tibia. A priori, il va reprendre le jeu. Barret, Tasfaout. Encore Tasfaout face à Song. En petit crochet, Tasfaout dans la surface de réparation. Non. Il a l'immense Rigobert Song. Il a fait le mauvais choix peut-être avec Song qui essaie de dégager. Et ça revient sur Danny Boffin et M. Garibian a sifflé. Ouais, celui-là, c'est un client quand même. Hein. Rigobert Song, groupe international camerounais pour rien. Pas pour rien si Claude Leroy l'a sélectionné et l'emmènera en France défendre les chances du Cameroun. C'est un sacré client comme défenseur central. Castendush pour jouer ce coup franc. Josviac. Claude Michel. Ça joue vite avec Claude Michel et puis avec Yannick Barret. Fiorez. Et encore un coup de sifflet de M. Garibian. Ça va se hacher fatalement. Miali. Appel de Laspal. Entendu.
Laspal qui regarde, qui centre de Laspal. Et encore Letizy qui prend ce ballon avec une autorité incroyable. Il relance sur Pires. Oh, quel bon ballon de Pires pour Boffin. Oh, une touche de balle. Il y a Rodriguez à droite. C'est un ballon de compte, c'est un ballon de but. Rodriguez qui va frapper. Frappe de Rodriguez directement dans les bras de Thomas. Ça va vite, hein, en quelques secondes sur cette prise de balle de Lionel Letizy. Et bien on était tout de suite devant le but de Thomas pour une occasion Messine. Laspal avec Tasfaout et Letizy qui devance Tasfaout et qui relance immédiatement avant de sortir de sa surface. Pires maintenant, ça sent le chaos, il y a un grain de folie sur le Roudourou et Pires attend et temporise avec Mérieux, son compère. Ce n'est pas passé, Yannick Barret a coupé la trajectoire de la balle, il a tendu la jambe comme il le fallait et redonne à Tasfaout. Corridon qui accélère, le coup de rein de Charles-Édouard Corridon. À gauche Fiorez, devant Pascal Pierre. Fiorez qui est passé une fois, mais pas deux. Il n'a pas de contre favorable, c'est Jocelyn Blanchard une fois de plus qui l'a contré. Rondelard. Ouais, toute la qualité de relance Messine. Pires Mérieux. Pascal Pierre et hors-jeu de Dany Boffin. Je pense que c'est plutôt Rodriguez qui était signalé en position de hors-jeu. La défense Guingampais était bien arrêtée, mais c'était bien joué dans l'esprit ce changement d'aile parce qu'il était absolument tout seul, Boffin, à côté gauche. Corridon. Niali. Yannick Barret. Et Letizy qui arrive encore à voir cette balle et qui relance très très loin sur Rodriguez. Ça va fuser et ça va sortir. Oui, bon, je crois que c'est quand même un petit peu trop stéréotypé. La fin des actions offensives guingampaises se termine quasiment systématiquement par un centre aérien sur lequel Lionel Letizy, comme en première mi-temps, se régale. Oui, comme tout à l'heure, peut-être qu'ils attendent l'erreur de Letizy, mais c'est vraiment prendre un risque d'attendre cette erreur. Josviak qui joue rapidement la touche, tout de Michel, son capitaine maintenant. Ouais, surtout sur un terrain aussi glissant, une pelouse aussi glissante, aussi humide. Ce serait préférable et plus dangereux pour les Messins d'avoir à gérer et à négocier des centres forts, tendus. Centre Boffin. Et certainement moins confortable pour Letizy. Boffin, toujours Dany Boffin. Contré, Pires était là pour remettre à Rodriguez. C'est le deuxième but, quasiment sûr. Et Rodriguez qui rate le cadre. Oh là là, oh là là. Bruno Rodriguez, la balle du chaos. Un petit peu, souvenez-vous, ce deuxième but, enfin ce but qu'il avait marqué contre Marseille, contrôle, et un peu dans la même situation, il avait bien enroulé ce ballon. Il faut même phase de jeu, et là il manque le cadre alors que ça semblait plus facile. Laspal, Gaillot qui vient tacler, Corridon. Écoutez, je peux vous dire qu'il y a sur le banc messin une vie extraordinaire. Il y a André Bancarelli qui met... Non mais c'est extraordinaire parce que j'avais jamais vu ça. Hein. On se demande qui est l'entraîneur en ce moment. C'est vrai qu'il est extraordinaire. C'est lui qui dit il faut presser, il faut revenir, il faut repartir. Et Joël Muller ne lui dit rien, il le laisse faire. Donc c'est que tactiquement il doit être pas mal. Hein. Ouais, et puis justement il y a une place à prendre peut-être sur le banc alors. Ah ça c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Voilà, il ouvre le pied, il ouvre trop le pied. Bruno Rodriguez, c'était bien joué, c'était ça évidemment, c'était là qu'il fallait la mettre. Thomas était battu mais c'était pas la peine de la mettre. Attention avec ce centre de Rouxel. Tasfaout. Et finalement ça revient trop en retrait pour avoir le pied de Morera, mais c'est un corner. Guingamp met la pression et Rodriguez a raté la balle de match tout à l'heure. Attention, c'est peut-être un signe. Et Guingamp avec le Roudourou qui encourage ses hommes. Regardez le geste de Tasfaout un petit peu manqué. Ça ne se transforme pas en place. Par contre c'est Morera qui va frapper maintenant ce corner. Le ballon qui s'élève. La tête de Rouxel et Letizy qui capte. Et une fois n'était pas coutume, sur un centre aérien, eh bien c'est Tasfaout qui avait hérité du ballon. Mais là, même s'il est bon de la tête, petit avec une bonne détente, Abdelhafid Tasfaout, il a quand même aucune chance pour piquer ce ballon à Lionel Letizy. Claude Michel. 27 minutes en deuxième période. Ouais, le frein s'est bien mis en place côté messin. Pires a servi Laspal.
C'est bien mis en place. Pires, Mérieux font le premier frein et obligent les Guingampais à sauter leur milieu. Corridon, Tasfaout, Michel qui arrive pour emmener ce ballon. Oh, c'était aussi un ballon très intéressant, cette fois pour les Guingampais. Josviak. Ouais, là c'était bien combiné parce qu'il y avait du mouvement. Et il va y avoir une nouvelle tête sur le terrain du côté de Guingamp. Tasfaout sollicite Rouxel, Rouxel va frapper. Ouais, parade de Letizy, c'est pas terminé avec une tête lobée, claquette de Lionel Letizy. C'est magnifique, super partie du gardien de Metz. Ah, ils sont pas en réussite quand même les Guingampais. Roussel qui s'emmène parfaitement le ballon. Et l'action qui se termine, Letizy a le temps de revenir. Décisif 2 fois Lionel Letizy. Surtout je dirais sur la première frappe de Lionel Roussel. Ça va vite avec Josviak qui décale. Cette fois c'est la tête de Son qui était montée très haut. Blanchard se gêne avec Castendesh pour dégager. Ça revient, c'est une frappe au-dessus. Frappe de l'Aspal au-dessus. Ça chauffe sur le but messin, mais Lionel Letizy impeccablement placé. C'est cette occasion-là qui est la plus franche et vous avez vu ce réflexe à terre de Lionel Letizy. Et après, on le voit dans les airs où il est tout aussi à l'aise. Miali, passé par Rodriguez. Donin Barret. L'Aspal énormément sollicité sur son côté droit. L'Aspal regarde de l'autre côté. Rouxel qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque, qui resserre en arrière le Roumain Miali. Miali qui regarde, qui progresse, qui recherche Rouxel dans la profondeur. Mais c'est un ballon qui sort et Metz va commencer un petit peu à 30 minutes, après 30 minutes en deuxième période à faire tourner la balle très certainement. Dégagement de Letizy. Rodriguez qui remet. C'est Claude Michel qui est là, c'est Blanchard. L'Aspal, Miali. L'Aspal. Tasfaout qui sent. Tasfaout. C'est pas terminé. Tout le monde veut la balle. Réflexe de Letizy. C'est un carfouillage énorme. Et ça n'est pas rentré. Ils ont la poisse, les Guingampais, jusqu'au bout. Il va y avoir la rentrée de Strasser et la rentrée de Nalise de l'autre côté. Alors la poisse, je ne sais pas, hein, Denis, mais en tous les cas, il tombe sur un Letizy des grands soirs. Il semble imbattable, le gardien messin. Boite un petit peu. Il est partout. Il sent tous les coups dans les airs. Et à terre, eh bien, il se jette comme un mort de faim sur les ballons. Il est au pied, de la main. Il renvoie tout. C'est Robert Pires qui sort. Une vraie pile, il repousse du pied tout de suite debout pour parer une deuxième frappe. Impeccable aujourd'hui Lionel Letizy. Denis, ouais. Oui, je suis à côté d'André Biancarelli. André, vous vivez les matchs tout le temps comme ça à fond? Moi, je veux dire, je ne sais pas si c'est ma frustration qui me fait agir comme ça, mais je sais que les coéquipiers sur le terrain ont une tâche difficile et on leur jusqu'à la fin de la saison et on se doit d'être tous mobilisés, y compris ceux qui sont sur le banc, y compris moi. C'est du grand Letizy qu'on voit ce soir? Ben, heureusement qu'il est là parce qu'il nous retarde l'échéance. J'espère qu'il va pouvoir nous la retarder jusqu'à la fin pour qu'on puisse remporter le match, mais ça va être difficile. Merci. Ça va être très difficile parce qu'il y a du flottement dans la défense de Metz tellement les Guingampais sont précis. Par contre, il y a des contres qui peuvent aller très loin avec Blanchard. Rodriguez. Rondelard qui n'est pas passé. Tac de Miali. Et ça revient, la marée rouge essaye d'emporter tout. Daniel Morera. Morera face à Pascal Pierre. Il a servi Fiorez. Fiorez toujours face à Pierre. Il n'est pas passé. Pas encore, du moins. Ballon perdu. Il y a un gardien aussi qui vivait comme ça ces matchs, c'est Peggy Arfexat du côté de Lens. On se souvient que sur le banc, il était toujours avec ses coéquipiers, il les encourageait systématiquement. Ballon de contre, Rondelard. Rondelard dans l'axe, il attend à droite le soutien de Rodriguez. Voilà, il y a tout seul à gauche, complètement seul. Le centre ne savent pas assez puissant et Miali peut remiser, mais il y a Rondelard qui est là toujours. Ballon contré. Sorti.
Ouais, il est évident qu'à dominer, à pousser, comme ça les Guingampais s'exposent au contre-attaque rapide des Messins. Mais de toute façon, ils n'ont plus le choix, Guingamp. Ils doivent absolument porter le ballon dans le camp messin le plus vite possible parce qu'on est arrivé maintenant on entre dans le dernier quart d'heure. Il faut qu'ils fassent un quart d'heure de folie s'ils ne veulent pas mourir, s'ils ne veulent pas sentir le vent de la deuxième division. Smericki avait dit si on ne gagne pas, c'est foutu. Il est toujours persuadé que l'enjeu doit sublimer ses joueurs. Eh bien, ils ont fait une première mi-temps sans doute un petit peu frileuse. Ils se reprennent bien là dans cette deuxième mi-temps. En tous les cas, ils font tous les efforts pour se créer des occasions. Et pour l'instant, c'est grâce au talent et à la présence de Letizy qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir le score. Boffin, Mérieux qui redonnait à Boffin, mais Claude Michel était sur la trajectoire et bien plus proche de la balle que le Belge. Laspal, alors qu'il repleut, Michel et que le vent s'est levé. Claude Michel a servi Nicolas Laspal face à Rigobert Song. Laspal choisit le centre instantané, détourné par Castendoche sur son capitaine et vis-à-vis Claude Michel. Miali, Michel. Les Messins, il n'y a quasiment plus de frein maintenant. Il tente un lob. Ils sont tous en défense. Les joueurs messins, les milieux de terrain viennent s'appuyer contre la défense. Ça va sûrement pas plaire à Joël Muller. 34 minutes de jouer en deuxième période. Toujours grâce à Lukic. Metz mène 1-0. Miali. Tasfaout, tête renversée. Castendoche. Ça va permettre à Mérieux peut-être de mettre le pied sur la balle, de temporiser, d'attendre du soutien. Il y a Boffin qui est parti et Mérieux qui glisse. Concède la touche. Bon, ça va être dur. Il y a Claude Michel qui est tombé de tout son poids sur Fred Mérieux. Et la civière arrive alors que Josviak voulait relever Fred Mérieux. Ouais, c'était des plus belles occasions Messine. Lionel Roux qui s'était mis en position de frappe, protégeant bien de son ballon. Et bien Letizy qui jaillit à terre et qui repousse et tout de suite changement dans les airs pour sortir le gros ballon qui va rentrer à la place de Mérieux. C'est ça, hein, Laurent? C'est exactement ça. Ouais, parce qu'on a fait signe vers le banc messin. Vous avez une bonne vue en tous les cas. Hein. Frédéric Mérieux. Ça va, il fait bon Laurent hein, sur le... Il fait super, je ne sais pas si vous allez voir en parapluie, mais c'est super. Hein. Là je commence à plus avoir pied pour de bon. Hein. Josviak. Pour le jubilé à demi quand même. Vous avez un beau parapluie, il est où votre parapluie? Il est sympa. Hein. Ah, il est super. Ils font les mêmes pour hommes. Ah bon, c'est au jubilé? Josviak avec Corridon. Et on attend que Louisa veuille bien rentrer sur le terrain, l'international junior. D'énormes qualités chez ce joueur. Josviak. Corridon, Barret. Morera qui sert Claude Michel, contrôle de la poitrine. Et Laspal qui se met en position de frappe. Mais c'est accoudé. Ça manque un peu de fraîcheur, bien sûr, au moment de frapper à maintenant 10 minutes de la fin du match. Ouais, ça manque de fraîcheur, on manque aussi de combinaison au sol pour à l'approche de la surface de réparation. Du côté de Guingamp, il manque un petit peu d'ingéniosité. Il faudrait provoquer davantage les défenseurs messins, provoquer en 1 contre 1, en dribble, provoquer en 1-2. On a un petit peu de mal à rentrer dans cette défense messine. Alors on essaie de frapper à 18-20 mètres. Fiores qui centre, tête de Song. C'est de la touche. Claude Michel pour la jouer avec Yannick Barret. Rondelard. C'est Coufret. Josviak. Claude Michel.
avec Barret. Rouxel. Il y a une faute sur Lionel Rouxel de Pascal Pierre. Tacle à retardement alors que Frédéric Mérieux est ramené dans les vestiaires. Et qui pleut bien. Oui, Frédéric Mérieux a un problème à la clavicule. Il se demande s'il n'a pas la clavicule cassée. C'est le kiné qui vient de nous dire ça. Frappe de Morera, détourné. Michel face à Rodriguez. Barret. C'est fort, c'est fort. C'est re-rentré sur le terrain, mais au profit des Messins avec Blanchard et Boffin. Et encore Blanchard et surtout Rondelard. Boffin. Ballon qui va sortir. Et Metz qui dessert un petit peu l'étau en remontant le terrain et en occupant une fois n'est pas coutume le camp guingampais. Touche avec Rodriguez. Rodriguez qui n'est pas passé. Voilà Laurent Paganelli avec Jimmy Delclève. Un beau sourire de Laurent sous la pluie, c'est magnifique. Miali. Claude Michel. Barret. Barret, progression de Barret avec une très belle passe pour l'Aspal. Et ça, que dit monsieur Garibian? Il va donner un carton jaune à l'Aspal pour simulation. C'est peut-être un petit peu trop le carton jaune, même s'il n'y a pas faute. Monsieur Garibian a pris sa décision immédiatement. Il estime que l'Aspal essaie de l'abuser sur ce tacle de Saha dans la surface de réparation. Alors on revoit ça justement. Bon ballon. Il est par derrière, Louis Saha. L'Aspal s'apprête à contrôler le ballon. Moi je serais beaucoup moins affirmatif que monsieur Garibian. Alors évidemment ça provoque la colère des supporters. En tous les cas, le carton jaune est un petit peu de trop. Tête de Josviac. Rouxel. Non seulement il est trop, mais à mon avis il y a pénalty. Ouais. Et non seulement il n'y a pas pénalty, c'est-à-dire possibilité de revenir un partout et qui sait de renverser la vapeur et de gagner ce match, mais ça fait coup franc pour Metz et carton pour l'Aspal. C'est un petit peu cher quand même. Ouais. Barret. Fiores qui centre. Oh, il y avait Strasser qui est immense pour éloigner le danger et du moins le ballon pour l'instant. Miali. Reste 5 minutes au temps réglementaire. Rouxel, faute là de Strasser. Ça va aussi sortir le carton. Logique. Ouais, ça distribue quand même en ce moment. Faute inutile de Strasser. C'était pas nécessaire de rajouter, de remettre un coup à Lionel Rouxel. Cette déviation, regardez avec le pied gauche. Il ne s'imposait pas. C'est un bon coup franc. Guingamp, c'est 6 matchs nuls à domicile. Et il le cherche ce point malgré tout. L'Aspal qui a mal tiré. Il n'a pas réussi à lever sa balle. Yannick Barret essaye de contourner toute la défense. Il centre un centre qui n'est pas contré. Et Lionel est visible pouvoir dégager. Et Metz respirait. Ouais, Metz respire, mais Metz a du mal évidemment à remonter le terrain parce que Metz a perdu ses deux organisateurs, ces deux courroies de transmission que sont Robert Pires et Frédéric Mérieux. Et Metz ne peut compter que sur la vitesse de course du jeune Louis Saha et sur la mobilité de Bruno Rodriguez et leur capacité à garder le ballon, à essayer d'attendre du soutien, permettre à toute l'équipe de remonter. Pour l'instant, le ballon est beaucoup plus souvent dans les pieds de Guingamp et les Messins reculent. Josviac. Faute de ça sur l'Aspal. Justement, Muller est en train de demander à Saha et à Rodriguez de jouer beaucoup plus haut, justement pour pousser son équipe à être beaucoup plus haut sur le terrain. Il crée énormément les coups de pied arrêtés, les ballons qui viennent dans l'axe, Joël Muller. Donc il demande à son équipe de sortir beaucoup plus que ça. Encore 3 minutes. Barret.
Castendush dégage. Ouais, ils tiennent quand même le bon bout, les Messins, à 3 minutes de la fin. Et quand on joue le titre et qu'on mène la réussite et qu'on a la chance de mener 1-0, je peux vous dire qu'on s'accroche à ce résultat parce que 3 points là vont faire du bien. Claude Michel. Claude Michel avec Abdelhafid Tasfaout. Face à Song. Donna Barret. Oh, c'est touché. Et ça va profiter encore à Lionel Letizy. Ouais, ils ont beaucoup donné. Elle est belle cette image de Barret. Elle illustre un petit peu toute la partie guingampaise. Barret qui a tout donné, qui a traversé le terrain pour aller délivrer un centre derrière le but, un centre aérien, un centre impuissant en quelque sorte, et qui se relève avec des crampes. Eh bien, c'est tout Guingamp qui a beaucoup donné physiquement, mais Guingamp qui n'a pas trouvé l'ouverture. On verra tout à l'heure, Jean-Luc, lorsque Laurent Paganelli tentera une incursion dans les vestiaires, on verra le calendrier qui attend les deux adversaires du jour. On verra que ce ne sera pas facile pour Guingamp. Ça est dans l'axe et c'est Rondelard qui centre repoussé et regagné par Louis Saha. Appel de Boffin. Saha qui tourne autour de ses adversaires, qui attend du soutien, qui a crocheté. Louis Saha dans la surface, il va tenter d'y aller tout seul. Ballon contré. Laspal et Thomas se sont bien compris et le gardien relance directement sur Nicolas Laspal. Laspal à longues enjambées dans le rond central. Jaillissement de Claude Michel, mais Jocelyn Blanchard était là. Rodriguez face à Josiac. Rodriguez fixe Thomas. Rodriguez frappe, c'est à côté. Il n'en peut plus. Ouais, lui aussi, il a beaucoup donné, il a beaucoup bougé sur le fond de l'attaque messine. Et il a choisi la frappe, c'est un petit peu se débarrasser du ballon en essayant cette frappe, alors qu'il y avait peut-être un coup à jouer à 2 contre 2 avec l'appui de ça. Encore 1 minute et Metz recolle à Lens et Guingamp reste en bas. Tasfaout. Long ballon. Song dégage avant que ce ballon ne sorte. Ça gagne toujours quelques précieuses secondes pour le FC Metz. Yannick Barret. Metz qui s'était imposé sur le même score l'an passé, ici. Tasfaout, but d'Adam. Tasfaout, Claude Michel, c'est pas fini. Michel, Laspal qui essaie de soigner un centre, qui n'arrive pas à se lever. Donc c'est la retrait, Corridor qui frappe au-dessus de la cage de Letizy. Ouais, quand c'est pas Letizy, eh bien c'est à côté. Pourtant, cette fois-ci, c'était bien approché du but de Lionel Letizy, mais bonne remise de Lionel Rouxel. Encore extérieur pour Charles-Édouard Corridon. Et encore trop de l'extérieur. Ça ressemble à une dernière cartouche. Coup franc. Paul Muller a le sourire malgré tout. Ouais, lui qui trouvait que son équipe fait preuve d'un petit peu d'irrégularité dans les performances. Je ne sais pas si vous avez capté le silence qui a accompagné le coup de sifflet de M. Garibian. Ouais. Tout le monde pensait au coup de sifflet final. Ça sera une terrible émotion, très certainement, si le score en reste là. Oh, M. Garibian demande aussi à Rouxel de se lever alors que Moreira va lui crier dessus et réclamer un penalty. Josviac qui va de son couplet face à l'arbitre, il est déjà averti. Attention, ça joue avec Josviac, avec Corridon, les dernières occasions des Rouges. Miali dans le paquet, Rouxel toujours à terre. Abdelhafid Tasfaout pour la course et pour le centre contré corner. Ah, ils vont pas s'amuser, hein, les avancantes qui auront Rigobert Song sur le dos, parce qu'il est bon dans les airs, il est bon à terre. Et pour un gabarit pareil, il a du nerf, il a de la vivacité. Et le métier de Jocelyn Blanchard aussi, qui a demandé à Song d'arrêter de discuter et de regagner sa défense. Il ne faut pas perdre sa lucidité. Si Metz ne veut pas encaisser un but à la dernière seconde, c'est d'habitude eux qui marquent des buts dans les dernières minutes. Laspal pour le corner, c'est ressorti. Et Rodriguez a maintenant un ballon qu'il peut garder, qu'il peut emmener pour tenter peut-être un tir de loin. Face à Corridon, il obtient la touche. Ouais, c'est bien fait ça. Il va porter le ballon le plus loin possible de son but. La touche est Messine. La touche était Messine. La touche était Messine. Il faut s'arrêter de jouer. Ouais, il y a un petit problème. Ouais, non, c'était très clair pourtant au départ. Et c'est Corridon qui avait la balle alors que l'arbitre de touche avait sifflé contre lui. Non, le ballon est stoppé avant que Lionel Rouxel ne tombe. Cette fois-ci, je partage totalement la décision de M. Garibian. Voilà, la touche est Messine et elle est jouée avec Boffin.
Miali, long ballon devant maintenant. C'est un aveu peut-être d'impuissance de la part du Roumain. Et Castendush qui rebalance de l'autre côté. Il n'y a pas de hors-jeu, mais ça n'est pas passé. Corridon, encore Charles-Édouard Corridon face à Boffin qui a glissé. Corridon avec à gauche, Corridon avec la droite, Corridon avec l'axe. Mauvaise passe de Corridon freiné par ça. Boffin directement pour Rodriguez. C'est un lob peut-être. Un lob pour Ronald Thomas. Rodriguez qui hésite. Ronald Thomas est devenu une sangsue et Boffin va essayer d'avoir le cadre. C'est au-dessus. Oh, il a fait preuve d'un manque de lucidité. Bruno Rodriguez, il doit vraiment être fatigué physiquement parce qu'il avait le but grand ouvert. Il suffisait qu'il frappe ce ballon avant que Thomas ne se rapproche de lui pour lui fermer l'angle. Et c'était quasiment, en s'appliquant, en dosant, c'était quasiment but assuré. Tasfaout, le banc messin retient son souffle. Et il y a de quoi avec l'Aspal qui continue. L'Aspal qui est la dernière occasion. Et c'est Michel. Michel, c'est au-dessus. Oh là là, quelle tension dans la surface de réparation de Metz dans les dernières secondes, la 93e minute. Ouais, c'est Pierre et Strasser qui se sont jetés comme des morts de faim pour empêcher le capitaine. C'est fini, c'est terminé. Metz qui l'emporte ici au Roudourou sur le score d'1-0. L'accolade entre le buteur Vladan Lukic et Joël Muller. Le devoir accompli, la sérénité de Carlo Molinari et l'en avant Guingamp qui va dangereusement vers les profondeurs du classement, qui va stagner, qui va rester, qui va peut-être quitter la première division. La tristesse de Claude Michel, malgré le soutien des supporters. Metz 1, Guingamp 0.